Salut tout le monde, ici Laurence de l'Eau-Lin-Lin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le fond, on est dimanche le 10 novembre, puis j'avais le goût de faire un vlog créatif cette semaine. Je sais pas si ça va être quelque chose que je vais continuer ou pas, mais dans le fond, j'avais envie de faire ça, de montrer ce que je fais pendant ma semaine. J'ai plusieurs projets qu'il faut que j'avance, que ce soit en couture ou en tricot. Puis, c'est ça, j'avais le goût de vous amener avec moi cette semaine. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, n'hésitez pas à faire un petit pouce dans les airs et à vous abonner à ma chaîne. Et je vous souhaite un bon vlog. Puis là, vous m'excuserez l'air que j'ai. Là, j'ai lavé mes cheveux ce matin. C'est au naturel. C'est quand même pas si pire. La seule chose, c'est que dans 2 heures, ça va être juste un gros moton de frisottis. C'est pas grave. Également, vous allez me voir cette semaine habillée quasiment toujours de la même façon, en mou, avec mon sweatshirt de garde malade, qui est écrit infirmière dessus, parce qu'à la base, moi je suis infirmière, mais je vais être maman à la maison pour les prochaines années. Puis, c'est ça, dans le fond, je suis enceinte. Et la grossesse se passe quand même bien, mais j'ai beaucoup de maux de grossesse qui m'amènent beaucoup de frustration, dont des douleurs articulaires et lombaires incroyables. Ce qui fait que je me mobilise peu, je peux plus aller marcher dehors. L'automne, c'est ma saison préférée, je peux plus aller marcher, je suis vraiment attristée de ça. Je suis allée faire avec des amis, on en profite un petit peu pour faire du social avec des amis avant que bébé arrive, vu que notre vie va changer évidemment. Je suis allée faire un escape game, puis dans une des parties de l'escape game, il y avait comme un foyer qui s'ouvrait, il fallait se pencher puis passer par le foyer pour continuer l'expérience. Puis moi, j'étais un petit peu orgueilleuse, ils me disaient non, on va vous faire passer par en avant. Je dis non, je vais être correct. Je sais pas combien de fois j'ai passé par le foyer, mais pendant 2-3 jours, là, c'est la première journée je me sens mieux, là. J'étais sur le cul, là, j'avais vraiment, ça me crée beaucoup de douleurs articulaires, mon bassin il veut rien savoir. Donc tout ça pour dire que des fois il faut que je prenne de la médication pour m'aider, puis ça me rend là somnolente, donc je peux pas avancer dans mes projets ou tout ce que je veux faire pour ma préparation à l'accouchement et à l'arrivée de bébé. Fait que ça c'est mon chialage de grossesse, j'arrête maintenant. Mais ce que j'ai fait en fin de semaine, dans le fond, hier j'ai commencé à filmer, mais j'avais tellement l'air horrible que j'ai pas filmé hier la présentation du vlog. Mais je vais vous dire en gros ce que j'ai fait. Dans le fond, j'ai commencé à faire de la couture un peu et je suis un bébé débutante en couture. Je sais absolument pas ce que je fais. Je fais plein d'erreurs, mais c'est pas grave, j'apprends. Donc cette semaine, ce que je voulais faire, c'était des protège-matelas imperméables pour le Moïse et la bassinette de mon bébé. Mais j'ai décidé de faire ça en 2 étapes. Donc, un protège-matelas en tissu, puis un protège-matelas en pull PUL que j'ai acheté en vrac, en gros là, sur Amazon. Fait que ça, c'est mes projets. J'ai juste fait 2 protège-matelas. Un que je pensais qu'il était correct, qui a fini trop grand, puis qui va devenir un protège table à langer. Fait que dans le fond, mes projets couture, là, c'est ça. C'est faire des protège-matelas. Puis j'ai aussi acheté de la mousseline en spécial chez Fabricville. Puis là, je vais me faire des couvertures en mousseline. Ça, c'est mes projets couture bébé pour cette semaine. Et mes projets tricot, mais dans le fond, j'ai 2 test-knits en cours de chandail oversize de grande taille. Fait que ça faut que je m'y mette parce que ça va être long. Et je vais terminer le chandail de mon copain cette semaine si je suis capable. Fait que ça, c'est vraiment mes projets. On va voir ce que j'arrive à réaliser d'ici la fin de la semaine.
Donc aujourd'hui dimanche, j'ai travaillé un peu sur mes 2 autres pulls, mais là, on s'en va en visite chez la famille et je vais m'amener le chandail à mon chum pour tricoter dans l'auto et chez la famille. Fait que ce qui me reste là dans le fond, là, j'ai terminé une manche. Il me reste juste à faire la finition. Il me reste un peu de jersey puis les côtes à faire sur cette manche-là. Mais en ce moment, je finis cette balle-là en jersey. Puis après ça, j'embarque sur les côtes et le double knitting sur le bas du chandail. On est dimanche soir, je suis revenue de mon souper de famille. Ça a super bien été, c'était bien fun, j'ai bien mangé. La seule chose, c'est comme une vraie niaiseuse. J'ai amené le chandail à mon chum que je voulais terminer puis avancer. Fait que j'ai tout pacté mes affaires. Il me restait juste un petit bout de jersey à faire avant d'embarquer sur le ribbing sur les côtes. Puis j'ai pas amené la grandeur d'aiguille. Plus petite pour les côtes. Fait que j'étais arrivée là, je disais, je vais aller checker mon patron, parce que j'étais plus certaine si c'était 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers ou juste une pour les côtes. Puis là, j'arrive, puis je vois dans le patron qu'il faut que je change d'aiguille, parce que ça, souvent, j'oublie de le faire. Puis j'avais pas mes aiguilles. Mais je m'étais amenée dans le même sac qu'un tricot de secours. C'était vraiment rendu hardcore accro au tricot quand t'as un tricot de secours de plus. Paire de bas que je tricote à temps perdu. Puis je fais ce que j'ai à... Ben je veux dire, je débute un deuxième bas. J'ai dit, je vais faire 2 bas en même temps sur des aiguilles circulaires 9 pouces, chacune un bas. Puis je vais faire les mêmes étapes un après l'autre parce que moi, je serais impossible que je suis capable de tricoter sur la même aiguille. Puis là, je viens de voir que j'ai tout moffé mon ribbing parce que je tricotais trop dans le noir. Fait qu'il faut tout que je recommence. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a fait du bien. J'ai tricoté, j'ai jasé. Tout le monde trouvait le chandail de mon chum bien beau. Fait que ouais. Mais au moins, j'ai réussi à avancer. Je suis rendue au ribbing. On va faire ça cette semaine. T'es dans mes beaux?
aujourd'hui, 11 novembre 2024. Ben, on s'en va, comme des milléniaux plates, acheter un congélateur tombeau. Comme ça, je vais pouvoir mettre mon chum dedans bientôt, là, parce qu'il m'énerve vraiment beaucoup. À qui tu parles? À mes auditeurs. C'est une blague. Je peux pas montrer mon chum parce qu'il veut pas être vu sur les réseaux sociaux. Pas entendu aussi. Pas trop tard. Puis là, mais pour de vrai, on s'en va acheter un congélateur tombeau parce qu'on a besoin. Puis j'ai bien hâte. Fait que je suis vraiment rendue une milléniale plate dans la vie. Ok, on est allé acheter notre congélateur. Puis j'ai supplié mon chum d'aller à la friperie proche de chez nous en revenant. Parce que j'ai vraiment envie de m'acheter des aiguilles double pointe, tu sais, un beau kit mais qui coûte 100$. Puis Tricot Colère, elle va souvent en friperie. Puis elle trouve plein de belles choses. Fait que je dis, ben je vais y aller. Puis comme de fait, j'ai trouvé vraiment des choses intéressantes. Déjà là, moi j'ai le goût d'avoir des petits kits Kitten pour Noël, mais j'ai trouvé 2 tasses à café de Noël, 50 sous chacune. Bien contente. Puis là, j'ai trouvé plein d'aiguilles double pointe pour 50 sous le paquet. C'est sûr, des fois, il en manque un peu. J'essaie de prendre plusieurs grandeurs différentes. Je vais les laver, mais 6$ pour tout ce kit d'aiguilles-là qui va calmer mon envie d'avoir des double pointes puis qui m'a fait économiser 94$. Salut tout le monde, on est mardi le 12 novembre. Il est présentement 4 heures. Puis j'ai pas passé la plus belle journée du monde aujourd'hui, c'est pas ma meilleure. Je me dis toujours que ça prend des moins bonnes journées pour apprécier les bonnes. Mais tu sais, je me plains un peu le ventre plein, mais j'ai très mal dormi cette nuit. Puis ceux qui ont déjà été enceintes vont comprendre, mais dans le fond, je sais que je dois être vraiment fatigante avec ça, mais c'est ma réalité en ce moment. Là, j'ai eu beaucoup de faux travail, donc de fausses contractions qui m'ont tenu réveillée cette nuit, dormi genre de minuit à 4h30, puis là, j'avais des contractions, des fausses contractions, fait que ça fait pas mal, mais c'est très désagréable. Puis, il était genre aux 5 à 10 minutes, peu importe ce que je faisais, fait que c'était souvent dans ce temps-là, mais faut que je me repose et que j'espère que ça passe ou que ça se transforme pas en vrai travail. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas mal juste resté au lit aujourd'hui et m'emmener. Moi, j'ai le goût de bouger, tu sais, dans la vie, mais je peux pas. Fait que ça occasionne des petites frustrations. Puis j'ai dit, mais je vais avancer mes tricots. Tu sais, je veux dire, une chance que j'ai le tricot, ça sauve ma santé mentale pour de vrai. Parce que sinon, je sais pas. Je virais folle, je pense. En tout cas, fait que j'avance mon Sugar Shack Jumper, ça va super bien. J'arrive pour mon Arundel Pullover, excusez. Puis je me rends compte que tout le ribbing que j'ai fait, j'ai pas remarqué, mais il a twisté. Fait qu'il faut tout que je recommence. Puis, tu sais, je suis déjà comme dans le pays du ribbing avec mon chandail pour mon chum. Là, je commence un peu à en avoir marre du ribbing. Fait que j'ai tout détricoté,
Puis là, je me suis promis que j'allais juste travailler sur mon Arundel Pullover, tu sais que c'est de la laine noire. J'allais juste travailler là-dessus quand il y a de la lumière ou avec, je l'ai pas proche, là, mais j'ai des lampes, j'ai une petite lampe dans le cou, là. Puis même encore, il faut vraiment que je sois vigilante juste pour s'assurer de ne pas faire de niaiserie parce que ça ne me tente pas de recommencer 2-3 fois le chandail. Anyway, là, il est 4h de l'après-midi. Mon faux travail s'est finalement calmé. J'étais bien contente. Fait que j'en profite pour faire un petit peu là, la couture que je voulais faire, les mousselines. Je me suis rendu compte que le tissu de mousseline, c'est pas le meilleur peut-être pour une débutante, mais c'est pas grave. J'ai pris une couverte en mousseline que j'ai achetée en friperie. J'ai mesuré à peu près. Puis, je vais me faire ma propre d'autres couvertures en mousseline. Puis même si c'est croche un peu, là, on s'en fout. Le bébé, il saura pas. Puis je suis sûre que si je le dis pas, personne ne va le remarquer. Fait que je suis bien contente. Puis le seul moyen que j'ai pas de fausse contraction, c'est que je sois assise sur un ballon. Fait que c'était pas le fun pour la couture. Fait que j'ai décidé d'amener tout mon stock de couture dans le salon, puis faire ça devant la télé, sur le ballon. On s'arrange comme on peut. Voilà. Aujourd'hui, on est vendredi le 15 novembre. Donc, je termine ce vlog créatif en vous montrant dans le fond sur quoi j'ai progressé, qu'est-ce que j'ai fait. Je vais commencer par la couture parce que j'ai pas fait grand-chose cette semaine. Je pensais être un petit peu plus avancée, mais je pense que je vais plus donner un coup demain, samedi. Fait que j'ai fait un couvre-matelas avec un vieux drap. Puis j'en ai fait un autre, mais qui s'est avéré un peu trop grand. Fait que ça va être un couvre table à langer. Oui, ça fait la même chose. Fait que ça, c'est mes 2 projets couture que j'ai fait. Je suis aussi en train de préparer des couvertures et des débarouillettes en mousseline, mais là, elles sont toutes rangées. Je ne serai pas les chercher. Pas sont rangées, mais sont pas dans la pièce. Puis, je vais pas me déplacer parce que mon copain fait des rénaux, il fait de la peinture, il met les dernières touches. Sinon, en tricot, ce qui est intéressant, c'est que j'ai vraiment avancé mon Sugar Shack Jumper. Tout ce qu'il me reste à faire, là, c'est... Il est gros. Dans le fond, je sais pas où j'ai mis mes aiguilles à tapisserie. Mes aiguilles, là, pour finir les tricots. Genre, je trouve plus celle qui a un plus gros trou. Pour de la grosse laine bulky, fait que j'en ai commandé. Ça devrait arriver aujourd'hui, donc il me reste juste le col à finir. Le bas aussi. Et je vais pouvoir embarquer sur les manches. Fait que vraiment là, gros coup de cœur pour cette test-net-là. Super contente. Ça avance bien, ça avance vite. Deuxième projet quasiment terminé. Le chandail à mon copain, le Handstone Sweater par Petite Knit. Donc j'ai tout fini. Il me reste juste encore une fois à avoir mes aiguilles pour finir les 2 manches et le bas. Donc ça là, je vais pouvoir le finir, le bloquer et le donner à mon copain. Et mon deuxième test-net, dans le fond, c'est comme si j'avais travaillé en double parce que s'assurer que ça soit pas le cas là, parce que j'avais twisté dans le processus sans m'en rendre compte mon custom, puis il a fallu que je refasse 2 fois tout ce ribbing-là cette semaine. Fait que là, j'ai enfin terminé le ribbing de mon Arundel Pullover, puis je vais être prête à commencer le jacquard. Je suis bien excitée, j'ai bien hâte de commencer ça. Donc ça, c'était mon progrès tricot et couture pour la semaine. Si vous avez aimé ce vlog créatif, c'est mon tout premier vlog, je n'étais pas certaine de comment procéder. Ben, écrivez-moi des suggestions dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Toujours la possibilité de s'abonner pour rien manquer de mes prochaines vidéos et de faire un petit pouce en l'air, ça m'encourage toujours beaucoup.
Là-dessus, je vous souhaite une belle fin de semaine. Puis moi, je pense que je vais débuter mon prochain vlog, dans le fond, avec tout plein de projets créatifs tricot-couture. Alors, je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de semaine. Bye!